Jesus' blood and righteousness. I dare not trust the sweetest friend, but wholly trust in Jesus' name. Come on, every voice. My hope is built on nothing less. Gloire à Dieu. Le titre du message de ce matin est « Bâtir avec la bonne mesure ». Bâtir avec la bonne mesure. Autant on croit, je crois que l'importance d'être conduit par l'Esprit et que le Seigneur puisse nous conduire de différentes façons dans différentes sphères et différentes choses. C'est important que les choses soient faites à l'intérieur d'un cadre et Dieu établit ces cadres-là dans la parole de Dieu. On a besoin de suivre. Dieu est un Dieu d'ordre. Quand Paul nous parlait, il disait que Dieu n'était pas un Dieu de désordre, mais Dieu est un Dieu d'ordre. Et d'ailleurs, en Timothée 1 Timothée chapitre 3, versets 14 et 15, il dit « Je t'écris ces choses avec l'espérance d'aller bientôt vers toi. Mais afin que tu saches, si je tarde, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'Église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. » Si je tarde, je veux aller te dire comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'Église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de vérité. Donc, il y a une façon de se conduire dans la maison de Dieu. Il faut se conduire d'une certaine façon. Et c'est vraiment dans le cœur et dans le plan de Dieu. Donc, il y a un comportement à adopter pour bien fonctionner en tant que famille. Je ne sais pas s'il y a des gens qui un jour, vous vous êtes retrouvés à bâtir un barbecue, à bâtir une bibliothèque de Ikea ou quelque chose comme ça et tout. Puis, vous arrivez, puis vous avez monté cette affaire-là, puis là, vous commencez à le monter, puis comme vous êtes un homme, puis vous êtes bon, vous ne regardez pas le plan, vous savez quoi faire. Ça a-tu déjà arrivé à quelqu'un? Oui. Puis là, vous êtes en train de le monter, puis tout ça, puis vous arrivez à la fin, puis il vous reste 3 vis, puis 2 morceaux, puis le meuble. Puis là, c'est tout croche, puis là, il manque ça, puis oh non! Puis là, après ça, il faut tout redémonter, tu recommences, ça te prend 2 heures de plus pour le monter. Puis ta femme te dit en arrière, je te l'avais dit de regarder le plan, c'est pas pour rien qu'ils mettent un plan. Ils voulaient construire, mais parce qu'il n'a pas pris les bonnes indications, n'a pas pris le temps de regarder le plan pour bien bâtir, s'est retrouvé avec un mauvais résultat. Ou encore, vous arrivez pour construire quelque chose, et puis là, vous essayez de faire la job, mais vous la faites à l'œil. Puis là, votre 2 par 4 qui devrait avoir telle grandeur, vous n'avez pas vraiment pris la mesure, puis là, finalement, vous l'avez coupé trop court. Puis là, vous êtes mal pogné. Pourquoi? Parce que, t'avais-tu mesuré vraiment? Ben, j'avais regardé, il me semble qu'à l'œil, c'était correct. Vous n'avez pas pris les bonnes mesures. Et parce que vous n'avez pas pris les bonnes mesures, bien, vous vous êtes retrouvé avec un 2 par 4 de gaspillé. Ben, c'est pas grave, on va l'utiliser pour le feu. Mais non, dans le fond, vous avez gaspillé parce que vous n'avez pas pris les bonnes mesures. Je donne cet exemple-là pour dire que dans la parole de Dieu, Dieu veut vraiment qu'on puisse bâtir de la bonne façon. Et il nous donne justement des mesures, il nous donne des principes, il nous donne des règles, des choses à suivre. Et quand on respecte ces différentes mesures-là que Dieu nous a données, bien à ce moment-là, on peut être plus efficace pour bâtir. Et je pense que si les mesures seraient mieux respectées, il y aurait moins de problèmes dans l'Église de Dieu. Il y aurait moins de problèmes dans nos vies, il y aurait moins de problèmes dans les églises locales, il y aurait moins de problèmes dans l'Église universelle, parce que l'on respecterait les mesures, les autres que Dieu nous a données. Et donc, il y a différentes mesures qu'on va regarder ce matin. On va regarder à la mesure au niveau de nos vies personnelles un peu plus tard dans le message. Mais pour commencer, on va y aller avec le portrait un peu plus global, où est-ce qu'il y a certaines mesures ou lignes d'autorité que Dieu a placées dans la société et qu'il faut respecter dans le monde. Il faut respecter ces lignes-là d'autorité qui ont été placées par Dieu parce qu'ils ont chacun leur domaine à respecter et à suivre et tout ça. Donc, première des choses, il y a le gouvernement. Donc, Dieu a placé, il a dit qu'il y a des autorités, des gouvernements qui ont été là en place. Ça, c'est une des mesures que Dieu a données. Ensuite de ça, à part le gouvernement, il y a l'Église, qui est un autre système de gouvernement, donc le gouvernement à l'intérieur de l'Église. Après ça, il y a la famille. Et la 4e ligne d'autorité, c'est la vie individuelle, donc la vie de chaque personne. Donc, c'est 4
4 différentes lignes d'autorité-là sont vraiment importantes à respecter pour ne pas violer. On va regarder un verset dans Romains 13, versets 1 et 2. Romains 13, 1, 2. Il dit que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu, et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu établit, et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Donc, les autorités que Dieu a placées dans la société, que ce soit le gouvernement, que ce soit pour les présidents, etc., les policiers, il y a différentes sphères, différents mouvements d'autorité qui ont été placés là à l'extérieur. La Bible a dit que c'est Dieu qui l'a permis, c'est que Dieu qui l'a voulu ainsi. Puis on doit apprendre à être soumis à ces autorités qui sont là, en autant qu'ils ne viennent pas nous demander de se soumettre à des choses qui sont contre nos valeurs chrétiennes, qui sont contre les valeurs du royaume de Dieu. Mais pour le reste, on est appelé à se soumettre à ces autorités-là et respecter qu'ils sont là. Deuxièmement, il y a l'Église, au niveau de l'Église. Hébreux 13, verset 17. Il dit, « Obéissez à vos conducteurs, ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes comme devant rendre compte qu'il en soit ainsi, afin qu'ils le fassent avec joie et non en gémissant, ce qui vous ne serait d'aucun avantage, Donc, obéissez à vos conducteurs. Puis il y a d'autres passages et tout ça dans la parole de Dieu qui nous montrent vraiment être soumis aux autorités qui sont au niveau de l'Église. Donc ça, c'est la deuxième ligne. Gouvernement, Église, la famille. Exode 20, verset 12, parce qu'il nous parle de l'importance des enfants de vouloir honore ton père et ta mère. Donc, il y a une forme d'autorité qui est aussi au niveau de la famille. Donc, que les enfants puissent honorer les parents. Et puis, le mari qui est comme le chef du foyer avec l'épouse et tout. Donc, il y a toute comme une sphère d'autorité qui est encore là au niveau de la famille. Et quatrièmement, au niveau de l'individu, où est-ce que Dieu nous donne le libre choix de prendre les bonnes décisions, de prendre les décisions. On a le choix de prendre les bonnes ou les mauvaises décisions, mais Dieu nous encourage à prendre les bonnes décisions. Donc, l'individu est aussi une autre ligne d'autorité. On ne peut pas violer la volonté de quelqu'un, abuser de son autorité. Amen. Donc, laissez-moi connecter un peu ça ensemble pour que vous compreniez un peu où est-ce que je m'en vais avec ça. Lorsqu'on voit ces différentes lignes-là d'autorité, on doit apprendre à respecter chacune. Le gouvernement ne peut pas commencer à venir, par exemple, à vouloir s'ingérer dans la vie de l'Église et nous dicter notre conduite. Parce que si le gouvernement commence à faire ces choses-là, il est en train de violer une ligne d'autorité qui ne lui appartient pas. De venir, on voit ceux qui étaient les autorités qui étaient en place à l'époque dans le Nouveau Testament, quand ils leur ont dit, à un moment donné, ils ont dit, on vous empêche de prêcher l'Évangile. Arrêtez de prêcher en ce nom-là, dans le nom de Jésus. Et eux autres, ils ont refusé d'obéir. L'Église a refusé d'obéir. Pourquoi? Parce qu'on était en train, le gouvernement était en train, avec son autorité qui lui a été donnée par Dieu, était en train de vouloir s'ingérer dans les choses de la vie de l'Église. Et on est dans une génération où est-ce que c'est pas évident que le gouvernement, des fois, essaye de s'ingérer, de rentrer des nouvelles règles, de rentrer des nouvelles lois qui ne sont pas en accord avec la parole de Dieu. Donc, ils sont en train de violer une ligne d'autorité établie par Dieu. Et Jésus a toujours voulu respecter ces lignes-là d'autorité. On le voit quand il est venu, il y avait le gouvernement romain qui était là. Et quand on a voulu, à un moment donné, lui montrer une pièce d'argent, et puis il y avait le visage de César qui était dessus, il a dit, donnez à César ce qui est à César et donnez à Dieu ce qui est à Dieu. Vas-y maintenant, et puis il a donné la pièce à Pierre pour aller payer les impôts. Donc il dit, vas-y, paye-les. Parce que ce qui est à Dieu, dans l'autorité de Dieu est à Dieu, et ce qui est dans l'autorité du gouvernement qui est là en place, que j'ai permis qu'il soit là, bien maintenant, respectons cela. Respectons l'autorité. Donc, on doit vraiment, en tant qu'Église,
apprendre à continuer à protéger nos droits, que ce soit sur la vie, que ce soit au niveau de l'orientation sexuelle, n'importe quelle autre chose qui sont vraiment clairement définies dans la parole de Dieu. On doit apprendre à faire respecter ce que Dieu a voulu pour l'Église, pour son Église. Et donc, d'être capable d'élever nos voix, de défendre nos droits, de parler sur les choses que nous voulons qu'ils soient respectées, parce qu'il y a comme une ligne qui a été définie par Dieu. Maintenant, de l'autre côté, est-ce que l'Église l'Église est aussi appelée d'une certaine façon à respecter le gouvernement? À vraiment on peut être une influence dans le gouvernement. Donc, plus il y a de chrétiens qui prient, plus il y a de chrétiens même qui peuvent faire partie des élus et s'impliquer, toutes ces choses-là, ils peuvent apporter vraiment une influence. Mais on doit comprendre que le gouvernement n'est pas une église. Et on s'attend des fois avec des présidents, des premiers ministres et des choses comme ça, que parce qu'ils sont chrétiens, qu'ils gèrent leur pays ou qu'ils gèrent leur organisation comme ils géreraient une église. Mais ils ne gèrent pas une église, ils gèrent un pays, ils gèrent une organisation. Mais évidemment, c'est sûr qu'on est béni quand quelqu'un adopte les valeurs qui sont chrétiennes et les promouvoit et aide à résister au mal et tout ça. C'est pourquoi on doit prier pour influencer. On doit s'impliquer pour influencer, tout en comprenant que nous ne sommes pas là pour contrôler le gouvernement, parce que c'est quelque chose qui est défini, qui est une entité qui est différente. Et c'est sûr que si on pourrait avoir un pays où le premier ministre et tous les députés et tous les gens qui sont là soient chrétiens et puis qui mettraient toutes les choses en place et respectées selon les principes de la parole de Dieu, gloire à Dieu. Et la nation serait bénie et toutes les nations du monde seraient bénies à cause de cette nation-là. Donc on doit tendre vers cela, mais tout en respectant le fait qu'il y a une ligne d'autorité gouvernementale qui est là, que Dieu, les autorités qui a instituées, et l'Église qui aussi, elle, a son autorité. Vous me suivez avec ça? Maintenant, avec l'Église, et ça, c'est avec l'Église envers les familles. Et ça, c'est comme un peu, je dirais pas touché, mais c'est un peu un sujet délicat, parce qu'au travers des années, peut-être vous-même, vous avez subi ça. Souvent, des pasteurs ou des leaders, ou peu importe le titre qu'ils ont voulu. Il y avait une autorité dans l'Église, mais ils ont pris cette autorité-là pour l'amener dans les familles. Et moi-même, si je suis pasteur de l'Église, j'ai aucune autorité sur la famille de Mario. Parce que Dieu a défini cette ligne-là. Donc, les gens sont appelés à respecter l'autorité qui est dans la famille. Donc, dans la famille, avec le père et la mère qui sont là, il y a une autorité qui est à respecter. Et malheureusement, au travers des années, il y a des pasteurs, des fois, je me rappelle d'avoir été travailler dans une église, puis dans les années précédentes, il y avait un autre pasteur qui avait été là. Tu ne pouvais pas t'acheter un chien ou un char sans que le pasteur dise « Amen ». Pour moi, c'était comme de l'ingérence. On violait la ligne d'autorité. Le pasteur et le leader d'une église veut influencer dans les valeurs du royaume à ce que la famille puisse prendre les bonnes décisions. Mais le leadership spirituel ne peut jamais se permettre d'aller obliger et prendre les décisions pour une famille, parce qu'à ce moment-là, il viole la ligne d'autorité. Il dépasse la mesure et ça se retrouve à être de l'abus spirituel. Et je sais qu'au travers des années, des gens ont subi ça et quelquefois ont peur. Et à cause de ça, ils ont tellement peur qu'après, ils ne veulent même plus retourner à l'Église. Ou s'ils viennent à l'Église, ils vont se cacher le plus loin possible pour être sûr de ne pas venir trop proche du pasteur au cas où qui finirait par abuser comme le pasteur précédent. Et c'est triste parce que ça empêche la proximité qu'il peut avoir puis la relation qu'il peut avoir envers les gens. Donc, c'est important de réaliser cela. Et de la même façon, si on le renverse de l'autre côté, tu as ton autorité familiale, mais tu comprends que quand tu t'impliques dans l'Église, tu ne peux pas imposer ton autorité familiale et personnelle à l'autorité du leadership de l'Église et les directions que l'Église va prendre. Tu peux influencer, parler, prier, etc., etc. Mais on doit respecter cette ligne-là qui a été définie par Dieu, cette mesure-là qui a été donnée par Dieu. Maintenant, que ce soit à l'intérieur de la famille
ou même à l'extérieur de la famille. L'autre ligne qu'il ne faut pas franchir non plus pour bafouer cette autre mesure d'autorité que Dieu a donnée, c'est le choix personnel de la personne. On ne peut pas vouloir obliger, manipuler personne pour prendre les décisions, puis vraiment les obliger dans certaines choses, parce qu'à ce moment-là, on est en train de violer leur choix, leur autorité. Puis Dieu, dès le Jardin d'Éden, a établi ce principe-là. Il a mis l'arbre dans le jardin, puis il a dit, tu n'y toucheras pas. Puis il a essayé d'inciter en disant, le jour où tu vas toucher, tu vas mourir. Voici les conséquences, voici ce que je te dis. Maintenant, après ça, je n'irai pas te tordre le bras, puis t'obliger, puis violer ton autorité, puis mettre des anges. Parce que si Dieu aurait mis des anges à ce moment-là pour dire, OK, vous ne toucherez pas, ou je vais le mettre en accès, puis on va le barrer avec un cadenas, même si le cadenas n'existait pas encore, mais il aurait violé son autorité. Il l'aurait empêché de choisir. Il l'aurait empêché de choisir. Et pour moi, de respecter ces différentes mesures, ces différentes lignes-là d'autorité, permet que les choses puissent être plus faites en ordre. Permet vraiment que chaque personne à son niveau, que chaque personne au niveau individuel, il y a quelqu'un qui peut m'influencer, il y a quelqu'un qui peut vouloir faire du bien dans ma vie, il y a quelqu'un qui peut vouloir m'amener à prendre les bonnes décisions, mais il ne peut pas jamais m'obliger à prendre cette décision-là, sinon il vient violer mon droit de libre arbitre, de libre choix que Dieu m'a donné. Et dans la famille, et l'Église ne peut pas non plus au niveau de la famille aller trop loin, manipuler, obliger les gens à faire certaines choses, parce que là, à ce moment-là, ils vont venir violer l'autorité. Moi, je n'ai pas l'autorité sur Christine, la femme à Mario. C'est Mario, dans le tant que chef, au niveau de ses foyers, au niveau de ses enfants. Les enfants, dans ce qu'ils font dans leur vie quotidienne, dans leur vie de tous les jours, c'est à eux de décider qu'est-ce qui est bien. Je prends un travail, je ne prends pas un travail, je fais ci, je fais ça, ils sont là. Maintenant, quand Jessica, par exemple, elle vient à l'Église, puis elle fait affaire avec l'Église, c'est plus Mario qui est l'autorité sur elle, en tant que, ben là, elle est mariée, mais dans le sens, mais quand c'est Esther, et pas encore Marie, on prend Esther. Donc, Esther est à la maison chez eux et tout ça. Quand elle est à la maison dans le quotidien, c'est Mario qui a Mario Christine qui a un genre d'autorité pour parler dans sa vie, pour prier pour elle, pour l'influencer sans violer son choix personnel. Il va travailler avec, donc il a ça rapport avec. Mais maintenant, si ça a rapport à l'Église, ce n'est pas Mario qui devrait dire à Esther ou quoi que ce soit, tu devrais faire ci, tu ne devrais pas faire ça dans l'Église. C'est l'autorité de l'Église, parce que là, on passe dans une autre ligne d'autorité. Vous me suivez? Et souvent, les problèmes, les situations se trouvent où est-ce que les gens bafouent la ligne d'autorité, n'étant pas souvent bien conscients qu'elle existe. Donc, ça, c'est quelque chose qui a rapport à la société. Il y a quelque chose qui est à l'extérieur. Donc, par rapport au gouvernement, on doit se soumettre à cette ligne d'autorité-là, en autant qu'elle ne vienne pas en contradiction avec nos valeurs fondamentalement du royaume de Dieu. À ce moment-là, on n'est pas obligé, engagé à respecter cela quand ça vient à l'encontre des valeurs de Dieu. Amen. Et maintenant, au niveau de l'Église, de respecter les choses qui sont dans l'Église et la famille et au niveau de l'individu. Donc ça, je dirais, c'est les lignes de base, les choses qu'on est appelé à respecter. Donc les pasteurs, le leadership doivent faire attention à ne pas abuser de leur autorité, à ne pas rentrer pour contrôler les familles. Dans les familles, faire attention, on élève nos enfants, on les enseigne dans les voies qu'ils doivent suivre, mais un jour ou l'autre, plus ils grandissent, ils doivent manifester leur propre choix, on les encourage, puis on n'a pas à les obliger puis à les manipuler et tout cela. On peut vouloir que notre enfant puisse devenir un médecin, mais on ne peut pas l'obliger de devenir un médecin. On peut vouloir et encourager, puis vraiment exhorter nos enfants à faire les autres études ou à partir en mission ou quoi que ce soit, mais on ne peut pas les obliger, sinon on viole leur autorité, leur libre choix, leur libre arbitre. Amen. Donc, ça c'est la première des choses. Maintenant, ça c'est au niveau des différentes sphères de lignes d'autorité. Mais maintenant, dans l'Église, Dieu travaille aussi de la même façon. Où est-ce qu'il définit les choses? Il y a un mot grec qu'on voit dans le Nouveau Testament, c'est le mot métron. D'où on tire le nom quand on dit 1 mètre, 2 mètres, kilomètre, millimètre, vient du mot grec métron qui est une mesure, qui est littéralement une mesure. Et ce mot-là est utilisé à plusieurs reprises dans le Nouveau Testament. On va regarder à quelques textes. Et on va regarder qu'encore là, même à l'intérieur de l'Église, il y a des mesures, il y a des choses à respecter. C'est Paul qui dit, prends une gorgée d'eau.
Merci, Paul. Papy. Papy Paul. 2 Corinthiens 10, versets 13 à 17. Il dit, pour nous, nous ne voulons pas nous glorifier hors de toute mesure. Nous prendrons au contraire pour mesure ou mettrons, c'est le mot grec utilisé ici, mettrons. Nous prendrons pour mettrons les limites du partage que Dieu nous a assigné, de manière à nous faire venir aussi jusqu'à vous. Nous ne dépassons point nos limites, comme si nous n'étions pas venus jusqu'à vous, car c'est bien jusqu'à vous que nous sommes arrivés avec l'Évangile de Christ. Ce n'est pas hors de toute mesure, ce n'est pas des travaux d'autrui que nous nous glorifions, mais c'est avec l'espérance. Si votre foi augmente, de grandir encore davantage parmi vous selon les limites qui nous sont assignées, et d'annoncer l'Évangile au-delà de chez vous, sans nous glorifier de ce qui a été fait dans les limites assignées à d'autres. Que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Voici surtout au début, dans le verset, il dit, nous prendrons au contraire pour mesure les limites du partage que Dieu nous a assigné. Paul est en train de dire, on va prendre juste les limites du partage que Dieu nous a assigné. Il y a une mesure que Dieu avait assignée à Paul et à ses compagnons. Et nous dépassons point nos limites. Paul ne pouvait pas faire n'importe quoi comme il voulait et tout ça. Non, Dieu leur avait assigné une limite de partage, puis lui, il ne voulait pas dépasser les limites. Selon les limites, plus tard, il parle selon les limites qui nous sont assignées. Et à la fin du passage, il dit, et d'annoncer l'Évangile au-delà de chez vous sans nous glorifier de ce qui a été fait dans les limites assignées à d'autres. Donc, dans l'Église, Dieu fait qu'avec certains serviteurs, avec certaines personnes, Dieu dit, OK, tu vas opérer, tu as des dons, tu as des talents, tu as un potentiel, tu as une grâce qui est sur ta vie, mais tu vas opérer cette grâce-là à l'intérieur des limites qui te sont assignées. Et là, on est en train encore de continuer à parler d'ordre dans le royaume de Dieu. L'ordre dans le monde, comme on l'a vu tantôt, mais aussi l'ordre à l'intérieur de l'Église. Tu ne fais pas n'importe quoi, n'importe comment, avec n'importe qui, puis n'importe où. Tu dois être conscient des limites que Dieu t'a assignées. Éphésiens 4, versets 7 à 13. Il dit, à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure, selon le metron du don de Christ. C'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a amené des captifs, il a fait des dons aux hommes. Or, que signifie il est monté, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions intérieures de la terre? Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux afin de remplir toutes choses. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ. Amen. Donc, on voit ici que à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. Donc, Christ est monté et c'est lui qui a fait des dons à l'Église. Et il a donné aux hommes différents dons. Et entre autres, il a donné les uns, donc il a donné, c'est des grâces qu'il a fait, qu'il a donné. Il a donné donc pour les apôtres, les prophètes, les évangélistes, et les pasteurs et les docteurs. Pourquoi il a donné ces dons-là à l'Église? Donc, à l'intérieur de l'Église, la structure qu'il a bâtie, il dit, voici 5 grâces qui ont été données pour l'édification de l'Église, pour le perfectionnement des saints. Le mot grec pour perfectionnement des saints, c'est le même sens qu'un mot comme un chiropraticien, de faire des ajustements, des alignements. Donc, le chiropraticien ajuste le corps humain, mais les 5 grâces ont été là pour ajuster le corps de Christ. Et c'est quand l'ensemble de chacune de ces mesures-là sont présentes dans l'Église que le corps peut être bien ajusté, que le Saint-Esprit peut vraiment travailler au travers de cela. De la même façon, souvent, quand le chiropraticien arrange les choses, même, il y a toutes sortes de choses au niveau du corps humain qui fait qu'il va fonctionner mieux. Donc, lorsque le corps du Christ est ajusté par les 5 grâces qui ont été données à l'Église, à ce moment-là, le corps de Christ peut être encore plus fonctionnel en vue de l'édification. Donc, c'est la construction. La modification parle de construire et de bâtir. Jusqu'à quand? Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi, la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Est-ce que vous considérez que nous sommes tous parvenus à l'unité de la foi? On a-tu toute la foi pareil dans l'unité de la foi? Tout le corps de Christ, l'Église à travers le monde? Je pense que non. La connaissance du Fils de Dieu, est-ce qu'on connaît tous le Fils de Dieu parfaitement? Non.
à l'état d'homme fait, à la mesure stature parfaite, où on a atteint le niveau de la perfection. Je ne pense pas qu'on a atteint encore ça. Donc, si on n'a pas atteint encore ça, ça veut dire que ces 5 grâces-là sont encore importantes pour continuer à nous édifier et à nous bâtir et à nous amener plus loin. Et parce que je ne rentrerai pas dans les détails ce matin de quelles sont les caractéristiques et quelles sont les choses, qu'est-ce qu'un fait de plus que l'autre, etc., etc. Mais tout ce que je peux dire de façon générale, c'est que chacun va apporter une dimension différente qui va nous aider à évoluer selon la grâce, selon la mesure qui leur a été donnée, selon la limite qui leur a été donnée de pouvoir enseigner, de pouvoir faire les choses. Amen. Donc, le but de ces 5 grâces-là, ces 5 dons-là faits à l'Église, est de permettre à chaque membre du corps d'entrer dans la pleine mesure des limites et dons que Dieu lui a assignés. Et c'est de cette façon que le corps de Christ bien ajusté sera plus efficace pour accomplir sa mission. Donc, à l'intérieur de l'Église, dans les limites de l'Église, il y a les grâces qui ont été données pour aider les gens à découvrir leurs dons, découvrir la mesure que Dieu leur a donnée, qu'ils puissent maximiser leur potentiel et se développer. Donc, pour que chaque partie du corps accomplisse vraiment fidèlement son rôle. Elle nous aide à grandir et savoir, OK, ben moi, je me suis appelé à me développer dans telle sphère, je suis appelé à me développer dans telle chose, voici le don qui est en moi. Et donc, le leadership de l'Église et ces grâces-là sont là pour aider à développer les gens. Donc, dans la parole de Dieu, on voit que nous avons différents dons, talents que Dieu a distribués et qu'on est appelé à découvrir. Donc, c'est important de comprendre ces dons-là, de comprendre la mesure que Dieu nous a donnée pour pouvoir bien opérer au travers les 4 lignes d'autorité que j'ai parlé tout à l'heure. Vous allez peut-être dire, est-ce que c'est important? Pourquoi c'est important de découvrir les dons? Pourquoi c'est important de découvrir la mesure que le Seigneur nous donnait? Premièrement, c'est pour nous aider à maximiser notre potentiel. Maximiser le potentiel. Bien, juste regarder s'il y a des gens, bien, il y en a sûrement parmi vous qui ont déjà été ou même qui sont encore au cégep et qui ont déjà fait ça. Souvent, on fait des tests avec l'orienteur. Qu'est-ce qu'il fait l'orienteur? Il va essayer de nous faire des tests, des examens, des choses qu'on aime, et puis découvrir notre personnalité, découvrir qui on est. Pourquoi? Parce que après ça, quand tu as découvert qui tu étais, bien après ça, tu te dis, hey, ça, vraiment, tu pourrais vraiment avoir du succès, tu pourrais être un bon travailleur social, tu pourrais être une bonne infirmière, tu serais bon ingénieur, tu serais bon ci, tu serais bon ça. Pourquoi? Parce qu'ils ont découvert en partie des choses qui étaient dans la personne, même si ce n'est pas une science qui est exacte, mais ils ont découvert des choses. Pourquoi? Parce qu'en découvrant tes affinités, en découvrant tes goûts, en découvrant un peu plus qui tu es, tes aptitudes, qu'est-ce qui arrive? C'est qu'après ça, tu peux maximiser ton potentiel. Donc, c'est important aussi dans l'Église de comprendre quel est notre potentiel, quels sont les talents que Dieu nous a donnés, qu'est-ce qu'il a placé en nous. Si quelqu'un arrive et qu'il veut chanter, embarquer dans le groupe de louanges, puis il n'est pas capable de chanter 3 phrases sans faire 6 fausses notes, peut-être que ce n'est pas la mesure que Dieu lui a donnée. Peut-être que ce n'est pas la mesure que Dieu lui a donnée. Peut-être que le Seigneur a placé d'autres choses en lui qui est appelé. Mais s'il découvre, et puis qu'au travers de cela, il commence à travailler, par exemple, avec les enfants, il est super bon avec les enfants et tout, bien, à ce moment-là, bien, quand il découvre ça, bien, il va pouvoir maximiser son potentiel parce qu'il va connaître son don, son talent. Si quelqu'un a plus une aptitude au niveau organisationnel, entrepreneuriat et tout, tu veux vraiment que la personne avec ce potentiel qui est là, voici, c'est ta sphère. Reste dans ta sphère, travaille au niveau de l'entrepreneuriat, développe un don d'administration, ton don de bâtis, puis aide les autres personnes qui ont besoin de se faire aider pour bien bâtir, dans la mesure qu'il t'a donnée. Mais si dans ta mesure, on t'a donné une mesure au niveau de l'administration, mêle-toi pas du groupe de louanges. Parce que ça ne t'appartient pas, ce n'est pas dans ta mesure. Ou tu n'as pas un appel envers les enfants, puis tu vas voir la responsable de l'école. Puis je donne des exemples vraiment fictifs. Là. Il n'y a pas personne qui a fait ça. Là. Tu vas arriver, puis là, tu commences à vouloir aller dire au ministère de jeunesse comment s'occuper de la jeunesse. Tu n'as jamais fait la jeunesse de ta vie, tu ne connais rien de ces choses-là, tu n'as jamais même eu un adolescent de ta vie. Et puis là, tu vas t'en aller à l'intérieur de la mesure de quelque chose qui ne t'appartient pas. Tu ne respecteras pas la mesure. Il faut respecter la mesure, respecter les lignes d'autorité qui sont placées, qui sont là dans l'Église. Et maintenant, quand tu le découvres, que tu découvres que c'est à l'intérieur de ça que le Seigneur t'appelle, bien là, tu vas pouvoir maximiser ton potentiel de développement.
Et non seulement tu vas pouvoir, première chose, maximiser ton potentiel de développement, mais deuxième chose, tu vas pouvoir augmenter ton niveau d'efficacité dans le royaume de Dieu et bénir davantage les autres. De bénir davantage les autres, augmenter ton niveau d'efficacité dans le royaume et bénir davantage les autres. Quand on va reconnaître quelqu'un avec tel ministère ou quoi que ce soit, ça peut être par exemple aussi comme au niveau du ministère prophétique. Pourquoi dire telle personne elle a un appel comme prophète ou prophétesse ou un autre comme docteur ou enseignant? C'est que lorsqu'on identifie, ce n'est pas pour se glorifier. C'est sûr qu'il y en a qui se grossissent la tête avec le titre qu'ils ont, mais ça c'est un problème d'orgueil, ce n'est pas un problème de... C'est pas un problème de déterminer l'appel qui est sur la vie de la personne. Parce que le jour où tu détermines l'appel qui est sur la vie de la personne, les personnes peuvent recevoir et comprendre le don qui est sur cette personne-là. Ça affermit la personne dans son don, ça l'aide à l'exercer, ça apporte un certain respect et honneur par rapport à son don. Et la personne, dans l'humilité, sert l'Église de cette façon-là. Ça, c'est le trésorier, ça, c'est le secrétaire, ça, c'est le responsable de ci, ça, c'est lui, c'est un don prophétique, lui, c'est un don d'enseignant, lui, au niveau pastoral, etc., etc. Puis en identifiant, il y a une clarté. Il y a une clarté à quoi s'attendre et puis après ça, on peut plus comme développer à l'intérieur de ça. Et troisièmement, c'est quand on définit encore davantage, quand on définit ces choses-là davantage, la mesure qui est sur la vie des gens, ça permet un meilleur respect du territoire des autres. Donc, quand tu sais que dans cette mesure-là, cette personne-là s'occupe de ça, tu sais que, OK, regarde, je ne mettrai pas le pied là, ce n'est pas de mes affaires. C'est pas ce qu'il faut. Je peux parler, je peux prier, mais je ne peux pas venir exercer une autorité sur quelque chose qui n'est pas dans ma mesure, qui n'est pas vraiment, qui n'est pas dans mon ministère. Pourquoi même plusieurs pasteurs respectent ces choses-là? Si moi, je vais prêcher, comme hier, je suis allé prêcher il y avait un événement, il y avait peut-être une cinquantaine de pasteurs, c'est des gens, il y avait des gens d'Ottawa, il y avait des invités, il y avait un des prédicateurs qui venait à New Jersey, un autre venait à New York, et c'était pour prier et apporter le réveil au Canada, et puis former les gens dans différentes choses, donc former les pasteurs, les apporter encore plus loin dans le ministère. Et j'étais parmi un des prédicateurs invités hier dans cet événement-là à Ottawa. Et puis, donc, quand je suis allé là hier, même si je suis ici ce matin, Dieu m'a permis d'être ici, j'ai l'autorité ici qui m'est donnée par rapport à l'appel du Seigneur. Quand je suis allé là-bas hier, même si j'ai une autorité en tant que pasteur, la dame qui organisait l'événement n'était pas pasteur, elle organisait l'événement, c'est une organisatrice, elle a un don d'administrer, elle a un don d'organiser, puis elle organise des choses. Je suis allé là-bas, j'ai demandé « Qu'est-ce que tu veux que je fasse? » Je n'ai pas arrivé là-bas, « I'm the man of God from Gatineau. I'm going to tell you. » Je vais te dire comment ça va fonctionner aujourd'hui. Non, je devais me soumettre. À la fin de mon message, comme avec les autres orateurs et tout ça, il y a une petite pancarte en arrière, c'est marqué 10 minutes, 5 minutes. Hey, je pense qu'elle va m'arrêter. Hein? On a encore à dire. Je suis soumis au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va me conduire et puis elle va avoir besoin. Non, 10 minutes, 5 minutes, boum, boum, boum. J'ai travaillé dans mon temps, il fallait que je finisse à la fin. Bon, c'est sûr que là, on n'est pas comme sous la loi, là. Il n'y avait pas une trappe en dessous, là, tu sais, qui est sous. En dernière seconde. Heureusement, parce qu'il y en a qui, il y en a qui ont enfilé au travers les années. Mais, donc, juste pour dire qu'il faut, parce qu'il faut respecter la mesure d'autorité, la mesure des choses qui ont été placées et tout ça. Et puis, un t'accueille d'une façon, l'autre t'accueille de l'autre, mais tout en respectant, qui tu es, l'appel qui est là devant toi. Donc, c'est vraiment important d'être capable, pour être capable de respecter le territoire et les choses des autres. Et souvent, je pense que souvent, au travers de la vie de l'Église, les conflits sont arrivés, autant dans les maisons, autant dans les foyers, autant dans les églises, parce qu'on n'a pas respecté cet ordre-là établi par Dieu. Là, on arrive avec des arguments, oui, mais c'est ça, puis nanana, tout le temps. Non, regarde, si on avait respecté ça, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui auraient, beaucoup de conflits, beaucoup d'incompréhension, beaucoup de confusion qui auraient pu être évitées. Et Dieu veut qu'on puisse définir ces choses-là et fonctionner dans cet ordre-là. C'est des fondations, c'est un cadre pour nous entourer. Il y a une liberté du Saint-Esprit, mais Dieu n'a jamais voulu qu'il y ait une liberté sans cadre. Il y a une liberté à l'intérieur des cadres qu'il a donnés. Pour être capable d'imaginer un petit peu plus ça serait comme d'avoir comme... Dieu avait donné le jardin. Le jardin est allé, il dit, occupe-toi du jardin.
Mais maintenant, est-ce que Dieu lui a donné un ordre? Commence par les carottes, vas-y avec les navets. Après ça, arrose les fleurs. Non, tu es dans le jardin, gère le jardin. Multiplie, assujetti. Donc, il y avait comme un cadre que Dieu nous donne. Donc, Dieu nous donne un cadre aujourd'hui, comme un enclos. On peut voir peut-être avec un enclos, tu es à l'intérieur de l'enclos et tout ça, tu es une brebis de Seigneur, tu peux te promener dans l'enclos, tout ça. Mais à l'intérieur de cet enclos, il y a des limites. Tu ne veux pas sortir à l'extérieur, tu veux rester à l'intérieur, mais à l'intérieur de tout ça, il y a une liberté. Et dans cette liberté-là, donc, en se connaissant davantage, en connaissant les métros, en connaissant les mesures qu'on a, si on se respecte les uns les autres, sachant que Dieu a une portion pour chacun, bien, ça va vraiment aider un meilleur fonctionnement du corps de Christ. Regardons un peu l'exemple de Paul et aussi un texte avec Jésus pour exposer un peu plus le point de ce matin. Galates 2, 8 et 9. Paul dit, « Car celui qui a fait de Pierre l'apôtre des circoncis a aussi fait de moi l'apôtre des païens. Ayant reconnu la grâce qui m'avait été accordée, Jacques, Céphas et Jean qui sont regardés comme des colonnes me donnèrent à moi, à Barnabas, la main d'association, afin que nous allassions, c'est tout un mot, nous vers les païens et eux vers les circoncis. Celui qui a fait de Pierre l'apôtre des circoncis. Voyez-vous, comme Pierre est un apôtre, mais il a fait de Pierre l'apôtre des circoncis, donc des Juifs. Et il a fait aussi de moi, Paul, l'apôtre des païens. Donc, Pierre a venu, tu es un apôtre, mon petit Pierre, mais tu vas être l'apôtre des circoncis. Paul, toi, tu vas être un apôtre aussi, mais tu vas être l'apôtre des païens. Oui, mais je les aime aussi, les circoncis. Non, regarde. Ça, c'est la job de Pierre. Toi, c'est les païens. Il y avait donc, même si les deux étaient apôtres, il y avait des mesures qui étaient différentes. Les mesures des deux étaient différentes. Et si on regarde même par rapport à Pierre, si on regarde à son ministère, Pierre était un apôtre qu'en général, il y a eu, quand il était avec Jésus, ils ont resté dans les mêmes environs, Jérusalem, ces choses-là, et alentours, dans les bourgades et tout. Mais lorsqu'on parle de Paul, Paul est allé voyager à plusieurs places. Il est allé à Corinthe, il est allé à différents endroits. Paul, en tant qu'apôtre, n'a pas été un apôtre qui voyageait comme l'autre. Et quand on essaie de définir les apôtres simplement en disant que c'est des gens qui doivent voyager et aller partout, on comprend mal qu'il y a des mesures différentes et que l'appel peut être différent. Donc, Pierre est resté là. Après ça, quand il y a eu la persécution, il a été déplacé. Et puis après, les choses se sont terminées. Il est mort éventuellement. Mais donc, il y avait comme vraiment une différence dans la mesure qui avait été accordée autant à Pierre qu'à Paul. Et lorsque Paul était là, il dit, il a reconnu la grâce qui m'avait été accordée. Les autres apôtres, qui étaient Jacques, Céphas et Jean, l'ont regardé comme des colonnes. Ils ont lui donné à Barnabas la main d'association. Donc, ils ont reconnu son ministère d'apôtre. Vous savez, Paul avait été par révélation, c'est le Seigneur qui l'avait appelé, tout ça, qui a eu une vision, il l'a appelé à servir. Mais les autres qui étaient là ont reconnu ce qui était sur lui, donc son ministère. 1 Corinthiens 9.2, c'est intéressant. Il dit, si pour d'autres je ne suis pas apôtre, je le suis au moins pour vous. Paul est en train de dire, bon, OK, bien, si pour d'autres je ne suis pas apôtre, je suis pour vous, car vous êtes le sceau de mon apostolat dans le Seigneur. Paul est en train de dire, bien, oui, le Seigneur m'a appelé comme apôtre, il m'a appelé pour le servir, pour aller vers les païens et tout cela, mais dans ce ministère-là que Dieu m'a donné, bien, si je ne suis pas pour eux autres, je suis au moins pour vous. Donc, vous voulez dire que certains ne reconnaissaient pas son ministère, le ministère qui était sur lui, et alors qu'eux autres reconnaissaient le ministère qui était sur Paul. Acte 13, ils ne reconnaissaient pas sa mesure. Donc, des fois, dans l'Église, ça prend un temps et ce n'est pas nécessairement tout le monde qui reconnaît la mesure qui est sur nous. Des fois, ça peut prendre un certain temps avant que ça arrive. Et ça peut arriver dans l'Église locale, mais il faut que des fois, ça prend un temps parce que ça peut arriver ailleurs aussi. Donc, c'est une possibilité que ce que vous avez. Donc, si jamais vous avez un don sur vous, il y a quelque chose que le Seigneur place en vous, puis qu'il y en a qui disent, ah oui, t'es bon, ah oui, t'es vraiment ça, puis il y en a d'autres qui disent, ah ben là, je suis pas trop sûr. Ben, vous êtes en bonne compagnie. Ça arrivait à Paul aussi. Il y en a qui reconnaissaient, puis il y en a d'autres qui ne le reconnaissaient pas. Maintenant, un passage intéressant aussi. Il dit, il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs. Barnabas, Siméon appelé Nigé, Lucius de Cyrène, Maïen qui avait été élevé avec Hérode le tétrarque et Saul.
Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans le mystère qui jeûnait, le Saint-Esprit dit, mettez-moi Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Dans ce passage-là, dans le début de ce passage-là, on dit qu'il y avait des prophètes et il y avait des docteurs. Et là, il les nomme. Il nomme Barnabas. Il nomme Siméon et il nomme aussi Saul. Saul qui était Saul de Tarse, qui donc son nom a été changé à Paul. Et il était inclus parmi les prophètes et les docteurs. Et pour plusieurs, et son garde à d'autres endroits, parce que Paul disait que le Seigneur qui m'a appelé comme enseignant, comme docteur et comme apôtre. Et Barnabas qui faisait partie aussi des enseignants, donc il était là. Donc pendant qu'il servait le Seigneur, il les a mis à part. Et Acte 14, verset 14, il dit, les apôtres Barnabas et Paul, ayant appris cela, déchirèrent leurs vêtements. Donc, dans Acte 13, on les voit, ils sont inclus parmi les prophètes et parmi les docteurs. Et dans Acte 14, 14, on les appelle les apôtres Barnabas et Paul. Donc, les apôtres Barnabas et Paul. Ce qui, quelquefois, on a peut-être la pensée que l'apôtre a simplement le titre d'apôtre, mais qu'il n'y a pas nécessairement un autre titre. Mais on voit vraiment avec Barnabas aussi, qui est inclus parmi les docteurs, qui était comme docteur, mais également apôtre. Que Paul était apôtre et enseignant aussi. Timothée qui était inclus éventuellement parmi les apôtres. Aussi, il y a un autre endroit qui dit « Fais l'œuvre d'un évangéliste ». Il était apôtre, évangéliste. Donc, il pouvait y avoir comme double grâce qui pouvait être sur la vie de certaines personnes. Il faut on a comme la perception, la conception que peut-être que non, c'est juste, il peut juste avoir juste un don qui est manifesté dans la vie de la personne. C'est un peu comme un cornet à crème glacée, c'est double dip. Il peut avoir donc une certaine grâce qui est sur la personne et une autre grâce qui est sur la personne. On ne voit pas vraiment qu'il y en a qui avaient comme 3, 4 ou 5 grâces, mais on voit à différentes places dans le Nouveau Testament qu'il y en a qui occupaient une double grâce. Donc, pasteur, apôtre ou apôtre, enseignant, apôtre, évangéliste. Donc, c'était une grâce qui avait été accordée à la personne pour faire le ministère. Matthieu 13, verset 55 à 58. Ça, c'est un passage à propos de Jésus. Il dit, n'est-ce pas le fils du charpentier? N'est-ce pas Marie qui est sa mère? Jacques, Joseph, Simon et Jude ne sont-ils pas ses frères? Et ses sœurs ne sont-elles pas toutes parmi nous? D'où lui viennent toutes ces choses? Et il était pour eux une occasion de chute. Mais Jésus leur dit, un prophète n'est méprisé que dans sa patrie et dans sa maison. Et il ne fit pas beaucoup de miracles dans ce lieu à cause de leur incrédulité. À cause de leur incrédulité. Donc, même Jésus, quand il est arrivé dans sa propre patrie, qui est arrivé avec le don qui était tout cela, parce qu'il disait, ben là, ça c'est ses frères, c'est ses sœurs, etc. Et puis, c'est le fils du charpentier et tout et tout. Mais à cause de ça, ils n'ont pas vraiment reconnu le don, la grâce qui était sur Jésus. Puis là, c'est là qu'il nous dit, le prophète, il y a juste dans sa patrie que le prophète n'est pas bien reçu. Parce qu'ils n'ont pas voulu le recevoir pleinement dans qui il était, ils se sont limités dans ce qu'il portait. Parce qu'ils n'ont pas reconnu qui il était, ils se sont limités dans ce que Jésus portait. Si tu vois d'une certaine façon quelqu'un, tu peux vraiment te limiter si tu n'es pas capable de reconnaître ce qui est dans la vie de la personne. Et ça me ramène à mon point, pourquoi c'est important d'être capable de reconnaître le don, la mesure qui est dans le ministère, la vie des personnes qui sont alentour de nous. Parce que quand on est capable de reconnaître ça, on est encore plus capable de recevoir ce que la personne peut nous donner. C'était l'incrédulité. Il y avait de l'incrédulité parce que Jésus, il y avait comme un potentiel qui était en lui et il n'a pas pu faire beaucoup de miracles à cause de leur incrédulité. C'était l'incrédulité en quoi? C'était l'incrédulité envers ce que Jésus pouvait leur donner, pouvait leur apporter. S'ils auraient reconnu qu'il dit, ah, ça c'est un prophète, ils auraient ouvert leur foi à recevoir le ministère prophétique. Qui auraient ouvert leur cœur par rapport à ce que Jésus pouvait apporter au niveau, oui, c'est le Fils de Dieu, c'est celui qui fait des miracles et tout ça. Donc, leur foi a été activée parce qu'ils étaient capables de recevoir ce qu'il donnait. Et on peut le baisser de différentes mesures. Il y a des gens, des fois, qui peuvent nous aider, qui ont des dons extraordinaires. Mais si on ne le croit pas, il ne pourra pas nous aider. Quelqu'un pourrait être doué au
au niveau des finances, par exemple, et tout ça. Et puis, bon, mais si tu n'es pas capable de reconnaître le don qui est là, il aura beau avoir le don que tu voudras, tu ne pourras rien recevoir de lui. Il y en a qui sont bons dans le home staging, qui ont des dons, des talents dans le home staging, tout ça. Si tu ne reconnais pas le don qui est en eux, ben, tu ne pourras pas recevoir ce que la personne a en elle. Donc c'est vraiment comme important d'être capable de reconnaître les dons qui sont alentour de nous, les dons qui sont en nous. Donc, si on fait un résumé un peu ce matin, on va vers la conclusion. Dieu veut qu'il puisse y avoir un ordre. Il y a un ordre qui a besoin d'être là, un ordre dans la société, le gouvernement, il y a l'Église, il y a la famille, il y a les individus. Mais même à l'intérieur de la famille, même à l'intérieur de l'Église, on est appelé à découvrir notre don, découvrir nos talents, puis recevoir du don des uns des autres. Et que nos dons aussi, dans la mesure que Dieu nous a donné. Seigneur, c'est quoi ma mesure? C'est quoi tu m'as donné? Peut-être qu'il y en a certains ce matin, vous savez déjà, vous comprenez ce que Dieu vous appelle à faire, puis vous opérez déjà très bien à l'intérieur de ce que Dieu vous a donné. Gloire à Dieu. Il y a peut-être des talents, des choses que même Dieu va continuer à multiplier pour élargir votre territoire, pour augmenter la mesure qu'il vous a donnée. Mais prenez le temps de simplement laisser le Seigneur continuer d'ouvrir les portes et de vraiment vous faire développer. Certains d'entre vous, ce matin, peut-être que vous demandez, vous ne savez pas, bien demandez à Dieu. Demandez au Saint-Esprit, à l'orienteur professionnel pour être capable de vous aider, vous montrer, Seigneur, quelles sont les choses que tu m'appelles à faire, que tu m'appelles à développer pour être capable de contribuer à l'Église que tu bâtis, à l'Église que tu es en train d'établir et donc le royaume que tu veux faire avancer. Seigneur, on a notre portion là-dedans. Et Seigneur, je te remercie, Seigneur, fais que je ne méprise pas, que je ne néglige pas les dons de mes frères et mes sœurs qui peuvent m'aider. Merci, Seigneur, pour les dons que les gens ont envers les enfants, qui s'occupent des enfants, qui les enseignent, qui prennent soin d'eux, qui les font grandir. Merci pour Pasteur Tony et Pasteur Marie avec le ministère et la grâce que tu leur as donnée de pouvoir s'occuper des jeunes avec leur comité, avec les gens qui sont là. Merci, Seigneur, pour les trésoriers. Merci pour les pasteurs. Merci pour tels dons qui sont là, Seigneur. Merci pour les dons qui sont aussi ailleurs dans le corps de Christ et dans lequel on peut être béni, Seigneur, par des apôtres, on peut être béni par des prophètes, on peut être béni par des évangélistes, on peut être béni par des docteurs, etc., etc. Seigneur, merci pour ces dons qui sont là et on veut recevoir de chacun de ces dons-là parce que c'est comme ça qu'on va pouvoir continuer de se développer et de devenir de plus en plus une Église qui va être mature, qui va fonctionner avec efficacité dans l'œuvre de Dieu. Ça fait-tu du sens? Amen. Mais je suis content de dire que ça fait du sens parce qu'il aurait fallu prendre un autre offre, je vous explique. Seigneur, je te remercie pour le temps qu'on a eu dans ta maison ce matin, Seigneur Dieu. Merci, Père, pour la richesse de ta parole, Seigneur. Seigneur, on est loin de penser qu'on comprend toutes choses, qu'on maîtrise toutes choses, Seigneur Dieu. On est encore tellement en apprentissage pour continuer de te connaître ta parole, connaître, Seigneur, ta nature. Connaître, Seigneur Dieu, toutes les choses qui sont à propos du royaume de Dieu. Et Seigneur, humblement, on te demande, continue de nous enseigner, continue de nous montrer. Révèle, Seigneur, dans le cœur de tes fils et des fils et tes filles, Seigneur, les mesures que tu leur mettras, Seigneur, que tu leur as données, Seigneur, les portions que tu leur as données. Et je prie, Seigneur, que à l'intérieur de, Seigneur, des choses que tu nous as assignées, tout un chacun, Seigneur, que nous puissions progresser, croître, maturer et devenir de plus en plus efficaces. Nous attendons à toi, Seigneur, car nous savons, Seigneur, que sans toi, nous ne pouvons rien faire, Seigneur, que nous avons besoin de toi, Seigneur. Merci, mon Dieu. Amen. Amen. Seigneur, vous bénisse.